Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de lèvres assez fines à des lèvres plus pulpeuses comme je porte là, avec un simple produit qui coûte entre 3 et 4 euros. Donc le produit miracle, c'est celui-ci. C'est de la pâte de wasabi que j'ai acheté à Auchan. Donc comme j'ai dit, 3-4 euros, pas plus. Et que c'est juste un miracle pour repulper un petit peu les lèvres. Donc je l'ai appliqué comme vous verrez à la suite de la vidéo. Je l'ai posé sur les lèvres. Je l'ai laissé 1 minute. Je vous conseille pas de le poser plus. Parce que comme vous sentirez quand on le pose, ça pique un peu, ça fait de l'effet, c'est normal. Et du coup ça rougit un petit peu. Et donc après, même si on le retire, quand on met le rouge à lèvres, le bord des lèvres reste rougi. Donc du coup ça fait pas très beau, ça fait un peu rouge à lèvres qui a bavé. Donc je vous conseille de ne pas le poser plus d'1 minute. En plus 1 minute c'est vraiment super rapide. Donc si vous voulez des lèvres pulpeuses rapidement, pas cher, sans injection et sans douleur, je vous conseille donc la pâte de wasabi à 1000%. Je vais également vous parler de quelques nouveautés que j'ai, quelques nouveautés dans le make-up, notamment le fond de teint anti-cerne et le mascara. Et vraiment c'est des nouveautés dont je suis super contente. Donc si vous voulez connaître tous ces petits produits miracles, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par appliquer sur mes lèvres un peu de pâte de wasabi. Donc pour ça je viens en prélever un petit peu comme sur le bout de mon doigt. Et je viens l'étaler d'abord sur ma lèvre inférieure. Et ensuite j'en reprends un peu et je passe à les lèvres du haut. Donc si vous en avez un peu de partout, c'est pas grave. Ensuite, je lance le chrono sur 1 minute. Quand les 1 minute sont écoulées, on vient prendre un sopalin, un mouchoir, un coton, ce que vous avez. Et on vient retirer toute la pâte des lèvres. Donc voilà, là j'ai retiré toute la pâte, donc on peut voir que déjà elles ont repris de la couleur naturellement. Elles sont un peu plus gonflées que avant que je mette la pâte. Donc ce qui est normal évidemment. Pendant que j'avais la pâte sur les lèvres, donc ça piquait un peu, ça brûlait. Normal, c'est parce que ça faisait effet, donc c'était normal. J'ai pas précisé que la pâte a un goût un petit peu d'asperge. Donc à mon avis, les personnes qui n'aiment pas l'asperge pourront pas faire cette astuce. Donc maintenant je vais continuer mon maquillage et je terminerai par la bouche, et c'est comme ça que je me maquille. Donc pour le maquillage du teint, je vais vous présenter de nouveaux produits.
Donc c'est le concealer et l'anti-cerne de chez Makeup Revolution. Donc c'est deux produits que j'ai commandés il n'y a pas longtemps, donc que j'ai déjà essayé et que je trouve super bien. Donc par contre la teinte de mon fond de teint, elle est parfaite pour moi. Donc c'est la F2. Et par contre donc la teinte du concealer, de l'anti-cerne, je l'ai prise beaucoup trop claire. C'est la C0.2. Donc vu que je l'ai prise vraiment trop claire, si je l'applique sur mon fond de teint, du coup ça va me faire deux poches super blanches sous les yeux. C'est vraiment pas beau. Du coup je mets mon anti-cerne en premier et je mets mon fond de teint par dessus. Et je mets mon fond de teint par dessus pour un peu camoufler donc la blancheur, mais du coup ça reste lumineux. Le fond de teint c'est pas une couvrance totale. Donc là j'ai appliqué l'anti-cerne, donc on voit bien qu'il est blanc et c'est ce que je vous disais, ça fait du coup une trace blanche partout où on met l'anti-cerne. Donc du coup je vais venir appliquer mon fond de teint également par dessus, comme ça va un petit peu cacher la blancheur. Donc voilà, j'ai terminé mon teint. Donc on va voir que je suis encore assez blanche parce que pour l'instant j'ai que ça sur le teint. J'ai pas de blush ni de bronzer, j'ai rien. J'ai juste mis dans la muqueuse inférieure donc mon col que je vous présente pas puisque c'est pas une nouveauté. Donc là je vais passer au mascara. Donc c'est un mascara qui pour moi détrône tous les autres mascaras. Là après mon mascara préféré c'était le télescopique de chez L'Oréal. C'était vraiment le best des mascaras. Et même celui-là maintenant ça l'a détrôné carrément. C'est mon chouchou. Je le mets tous les jours, je change même plus. Donc vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux. Il s'agit du Size Up de chez Sephora. Il est vraiment génial ce mascara. Il est au fait donc le produit, le mascara, je le trouve assez plus liquide qu'un mascara qui fait un peu des pâtés. Donc du coup le fait qu'il soit plus liquide, il enrobe bien les cils, il les allonge, il les... Enfin vraiment c'est pour moi, vraiment pour moi ce mascara il est magique. Comme je l'ai dit, il détrône vraiment tous les autres. Et en plus il est seulement à 13 euros. 13 euros et quelques, je me rappelle plus exactement. Donc là je vais vous montrer la brosse. Donc j'ai aussi vu beaucoup de personnes qui disaient que la brosse était trop grosse. Personnellement moi je la trouve pas super grosse. Parce que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'avant que j'achète celui-là, j'utilisais celui-là, le 1 million de cils de L'Oréal. Et je trouve que la brosse est beaucoup plus grosse que le Sephora.
Je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler, on a juste à regarder l'effet qu'il donne. Moi je suis juste fan. Donc ensuite je vais passer au maquillage des lèvres. Donc je vais simplement appliquer un rouge à lèvres pareil de chez Sephora. Donc c'est les liquides, ah non c'est les veloutés sans transfert. Donc celui-là c'est la teinte, oula on voit plus rien, 38, c'est la teinte 38. Donc c'est entre le rose et le violet. Donc j'applique simplement, enfin directement le rouge à lèvres. Après pour un effet encore plus marqué, plus volumineux, je vous conseille de faire un contour des lèvres. Moi là j'en fais pas parce que j'ai pas envie.